C'est l'heure des histoires. Le chat botté. Il était une fois, voici bien longtemps, un pauvre meunier qui avait 3 fils. Les 2 aînés étaient très paresseux, mais le plus jeune travaillait dur. À sa mort, le meunier ne laissa à ses enfants que son moulin, son âne et son chat. Le plus vieux reçut le moulin, le second l'âne, et le 3e n'hérita que du chat. Que ferais-je avec ce matou ? Je pourrais me confectionner des gants avec sa fourrure, mais cela ne m'empêchera pas de mourir de faim. Le chat, qui avait d'autres projets, prit la parole. « Vous avez tort de vous plaindre, mon bon maître, » lui dit le chat à sa grande surprise. « Un chat qui parle ?» se dit le fils du meunier. « En échange de ce que vous avez fait pour moi, je vous apporterai le bonheur. Donnez-moi seulement un sac et une paire de bottes, et je ferai votre fortune. » insista le chat. « J'ai juste assez d'argent pour t'acheter ce que tu demandes, » dit le garçon. Lorsque le chat eut chaussé les bottes, son maître éclata de rire. « Te voilà un vrai chat botté !» Le chat le salua, jeta le sac sur son épaule et s'en alla dans les bois. Après avoir fait un piège avec son sac, il attendit. Un lapin sortit de son terrier et entra dans le sac. Le chat se rendit aussitôt au palais et demanda à être reçu par le roi en personne. « Voici un lapin que mon maître le marquis de Carabas vous envoie. »« Je n'ai jamais entendu parler de marquis de Carabas, » répondit le roi. Cela dit, le lapin est mon plat préféré. Le lendemain, le chat prit 2 perdrix au piège et les porta au roi. « Majesté, je vous apporte 2 perdrix de la part de mon maître, le marquis de Carabas. » dit le chat. « J'aime beaucoup les perdrix, » fit le roi ravi. « Dis au marquis de Carabas que son roi le remercie. » Et le chat botté continua à offrir au roi des présents de la part du marquis de Carabas. Un matin, le chat apprit que le roi allait voyager avec sa fille et traverser la forêt. Le chat emmena son maître au bord de la rivière et lui dit « Désormais, vous vous appellerez le marquis de Carabas. Et maintenant, prenez un bain. » Comme il lui faisait confiance, le prétendu marquis de Carabas obéit, même s'il ne savait pas ce qui se passait. Ensuite, le chat cacha les vêtements rapiécés du fils du meunier. Quand le carrosse approcha, il se mit à crier « Au secours! Mon maître, le marquis de Carabas se noie! Que quelqu'un lui vienne en aide, sauvez-le, je vous en prie !» « Garde! Sauvez le marquis de Carabas !» commanda le roi. « Il a été si bon pour moi. » Pendant qu'on tirait le jeune homme de l'eau, le chat murmura à l'oreille du roi. « Majesté, des voleurs ont emporté les habits de mon maître. » Le roi ordonna à l'une de ses servantes de retourner au palais et d'en ramener un des plus beaux costumes du royaume pour le marquis de Carabas. Quand le fils du meunier eut revêtu ses beaux habits, il aurait pu passer pour un prince. La fille du roi n'en resta pas indifférente. Le roi invita le jeune homme dans son carrosse. « Me ferez-vous l'honneur de venir au château du marquis de Carabas, majesté ?» proposa le chat. Le roi accepta, le chat partit devant. Le chat botté était ravi de la manière dont s'exécutait son plan. Tandis que le roi, la princesse et son maître roulaient carrosse, il s'élança sur la route de toute vitesse de ses bottes et annonça aux paysans qu'il rencontrait. « Bonnes gens, le roi arrive. Dites-lui que ce champ appartient au marquis de Carabas. Sinon, vous aurez la tête tranchée. » Et il en fut comme il le souhaitait. Partout où il passait, le roi demandait « À qui donc appartiennent ces terres ?» Et on lui répondait « Au marquis de Carabas !»« Au marquis de Carabas !» Le chat recommença son manège et à chaque fois les paysans répondaient « Sire, ces prés appartiennent à notre maître, le marquis de Carabas !»« Ce marquis possède un vaste domaine et une grande fortune, » pensa le roi très heureux. Le fils du meunier n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait. Le chat arriva enfin dans un château appartenant à un ogre, qui possédait toutes les terres que le roi avait traversées. Il entra dans le château. Le chat salua respectueusement l'ogre. « Je suis très honoré de voir l'homme le plus puissant du monde. Je suis venu vous informer que des bruits courent sur vous, seigneur. »« Quel bruit ?»« 3 fois rien, on prétend juste que vous êtes trop vieux pour avoir encore des pouvoirs magiques. »
Ces mots rendirent l'ogre furieux. Cela dit, on m'a assuré que vous aviez le don de vous changer en lion autrefois. Est-ce encore possible ? Interrogea le chat. Tu vas en juger par toi-même. Un instant après, un lion féroce rugissait devant le chat. Le chat tremblait de peur, mais il dit encore. On m'a assuré que vous aviez aussi le pouvoir de vous changer en un animal très petit, comme, je sais pas moi, une souris. Oh non, c'est trop petit, c'est impossible, Impossible ? cria l'ogre. C'est d'une grande simplicité. Un instant après, une souris courait sur le plancher. Aussi rapide que l'éclair, le chat se jeta dessus et la mangea. Ainsi périt l'ogre. Le chat entendit au loin le carrosse royal qui arrivait au château. Le chat courut au-devant et dit au roi. Que votre majesté soit la bienvenue au château du marquis de Carabas. Si vous voulez bien entrer... Marquis, je n'ai jamais vu une cour aussi magnifique, dit le roi. Un festin digne d'un roi les attendait. Le roi fut enchanté par l'immense fortune et les qualités du marquis. Marquis de Carabas, il ne tient qu'à vous d'épouser ma fille, proposa le roi. Un grand mariage eut lieu le même jour. Le chat botté était très heureux pour son maître. Il s'allongea près d'une cheminée et se mit à rêver à toutes les souris qu'il pourrait manger, si l'envie lui venait de se réveiller.